Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 6 et 7 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Tout d'abord, ce samedi sera rattaché à Saturne. Saturne, c'est l'action, mais ça peut être aussi un peu les retards et les contretemps. Associé au 6, qui lui parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ce samedi, mais ça prend peut-être un petit peu de temps. Peut-être que vous êtes en train d'harmoniser les choses. Peut-être que vous prenez vos responsabilités par rapport à une situation de vos enfants, hein, ou sur un couple. Il y a une idée de vouloir mettre une action, mais qui prend peut-être un petit peu de temps en termes de construction à la famille pour déménager ou pour déménager un enfant qui partirait de la maison, ou alors trouver des solutions, hein, dans le foyer. Il y a une histoire de foyer ce samedi qui est en train de se résoudre, mais qui prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil. C'est tout ce qui est mis en lumière. Ça peut être aussi parler de notre ego. Avec le 7, c'est vraiment mis en lumière à l'intérieur de nous. Le 7 lui représente les acquisitions. Il élève l'âme. Il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc une très bonne nouvelle, quelque chose qui est mis en lumière ce dimanche, qui vous met en joie. Un cadeau qui arrive, ou alors peut-être le fait de pouvoir prendre du temps pour soi, se reposer, se sentir bien. Quand on parle d'élever l'âme, c'est souvent avoir des compréhensions qui nous permettent vraiment de s'aligner avec nous-mêmes. Donc ce dimanche, il y a un vrai gain en termes de bien-être, il y a un vrai gain en termes de compréhension. En tout cas, on s'aligne et on se sent de mieux en mieux ce dimanche, voire même un cadeau et une surprise qui arriverait. Ici, la carte que nous avions, c'était la carte de l'enfant. Donc si tu as vu marqué enfant ou si tu as vu ici la cigogne en haut, ça nous parle de la création. Donc il y a une opportunité de pouvoir créer quelque chose de différent dans ta vie. Ça peut être changer complètement de lieu de travail. Peut-être tu crées une entreprise, peut-être tu pars travailler à l'étranger ou dans un nouveau département, peut-être que tu déménages, peut-être qu'une nouvelle personne rentre dans ta vie, peut-être qu'il y a une gestion meilleure de finances. En tout cas, il y a du renouveau qui arrive dans ta vie. Ça va bouger. Si tu as vu les enfants qui courent, on te parle de légèreté. Donc il y a une situation qui arrive à toi où tu vas te sentir beaucoup plus en paix, allégé. Tu vois, c'est l'insouciance, hein. Peut-être on te propose une sortie, quelque chose d'un peu foufou, quelque chose qui te permet d'être complètement insouciant, qui te permet de lâcher le contrôle, lâcher les soucis du quotidien. En tout cas, tu vas avoir dans les jours à venir une proposition qui va te permettre de souffler un peu et de retrouver une liberté et une insouciance. Si tu as vu l'arbre, il y a un alignement qui est en train de se faire. Donc il y a une guérison en toi qui te permet d'être beaucoup plus aligné. Tu vas enfin vers ce qui te correspond le mieux. Si tu as vu le nid, on te parle de ton foyer, de ton cocon. Il y a quelque chose qui s'embellit dans ton foyer. Si tu as vu la verdure, on te parle d'une guérison. Si tu as vu le ciel, on te parle surtout que tous les nuages sont enlevés de ton chemin. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 4, on parle de la planification. Donc c'est vous, toi, qui planifies quelque chose, peut-être un voyage, ou tu crées quelque chose, mais tu es en train de le planifier. Tu n'es pas dans l'action, tu es dans la planification. Tu regardes, tu observes. Ou alors, il y a quelque chose qui se prépare pour toi dans la vie, mais tu ne le vois pas encore arriver. C'est dans la 5D, ça arrive dans la matière. Allez, on va reprendre une carte, une belle lumière. Oh, parfait, vous ne l'avez pas vu ou pas trop vu. Ne retournez pas en arrière, ne trichez pas. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur, une chose. À vous de me dire. Allez, c'est parti. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est sûr qu'avec les nouvelles lampes, alors ça éclaire mieux, hein, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fluide pour les vidéos, mais au niveau de la luminosité, ça peut être compliqué quand je vous fais voir les cartes. C'est pour ça que je mets un petit peu plus de temps. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 6 et 7, s'il vous plaît. 6 et 7 juin 2026. Donc au moment où je tourne cette vidéo, hop, je suis en train de vous programmer le prochain live.
Donc vous serez vite informés du live. Le dernier s'est super bien passé, c'était vraiment chouette et merci encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punchy les énergies, hein. Peut-être un petit peu de... Peut-être pas de discorde, mais il y aura des discussions hein, ce week-end. On va discuter, on va peut-être s'affirmer, et tant mieux. C'est important de s'affirmer. Il faut s'affirmer. L'affirmation de soi. Allez, c'est parti mes belles lumières. Bon, la renommée, la reconnaissance, l'alignement. On est reconnu ou on se reconnaît. Donc, quand on se reconnaît, on prend le plein pouvoir de sa vie. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans cette petite case, on prend tout l'espace. Je m'assois, je prends tout l'espace autour de moi. Je ne reste pas cantonnée à me tenir comme ça. Non, là, c'est la reconnaissance. Donc, c'est ou une reconnaissance qui vient de l'extérieur, ou alors vous êtes vous-même. Hein. Ouais, bon, là, c'est la solution, c'est la clé. La clé, c'est de se rendre compte de tous les outils que vous avez. La clé, c'est de se rendre compte de votre potentiel. La clé, c'est de se rendre compte qu'on a tous du divin en nous. Si c'est le divin qui nous a créés, alors il a mis un petit peu de lui en chacun d'entre nous. Donc tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est juste. On nous parle de beauté, d'alignement. Il faut qu'on se reconnaisse et qu'on voie la beauté à l'intérieur de nous, de ce qui est juste, et qu'on sorte un petit peu de cet attachement. Des gens qui nous ont dit qu'on était bêtes, qu'on était trop, qu'on n'était pas assez. Des personnes qui nous ont un peu chiffonné, j'allais dire. À chaque fois qu'il y a eu des mots forts, à chaque fois qu'on nous a froissés, on a eu beau essayer de remettre la feuille en état, les stigmates, les signes de ce froissage sont toujours un peu là. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à voir souvent les outils que l'on a et notre potentiel. Crois en toi. Ce qu'on nous dit là, ce samedi et ce dimanche, c'est qu'il est temps de croire en toi parce que la clé de ton bonheur, la clé de ton alignement et la clé du fait que tu ailles mieux, c'est de retrouver confiance en toi. Ce n'est pas parce qu'une personne ne veut plus être avec toi que tu n'es pas assez bien. C'est juste qu'elle n'est plus alignée avec toi. C'est pas parce qu'une personne a dit que tu étais bête que ça te définit. C'est son propre ressenti, son propre regard sur le monde qu'elle doit revoir. Et pas du tout, toi, le prendre pour argent comptant. Hein. On te dit de retrouver ta paix, ton équilibre. Hein. Ouais. Pour pouvoir retourner vers ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui te donne envie. Arrête de penser que tu n'es pas assez intéressant, intéressante. C'est simplement que si des fois tu es avec des personnes et que tu n'as rien à leur dire, c'est pas que tu n'es pas intéressant ou intéressante. C'est que ces personnes ne sont pas alignées avec toi, parce que le jour où tu es avec des personnes qui sont alignées, bah, ça vient tout seul. Tu sais quoi leur dire. Tu n'as pas besoin de parler de la pluie et du beau temps. Alors peut-être au début, parce que bah, tu es un peu stressé et puis tu sais pas trop quoi dire. Mais au fil de la conversation, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de points communs avec les gens. Tu peux parler de spiritualité, tu peux parler... En fait, il faut que tu ailles avec des gens qui te ressemblent, afin que tu puisses voir que tu n'es pas seul dans tes croyances, dans ta façon d'être. Hein. Ici, il y a vraiment... Tu sais, c'est comme s'il y avait un conflit intérieur entre ce que l'on t'a dit de toi et ce que tu es vraiment. Et il est peut-être temps de libérer ce qu'on a dit pour pouvoir voir qui tu es vraiment. C'est le travail que tu as à faire. Ça prend du temps, mais le changement, il est là. Hein. Le changement, il arrive. Si tu travailles dessus, tu vas te rendre compte vraiment de la beauté que tu as à l'intérieur de toi, de ta gentillesse, de ta compréhension, de ton humour aussi. Ce n'est pas parce que les autres ne le voient pas que ça n'existe pas. Toi, tu le ressens au fond de toi, tu sais qui tu es réellement. Tu connais ton cœur. Tu sais de quoi tu es capable. Alors arrête de penser que c'est les autres qui ont le savoir. Toi, tu as le savoir à l'intérieur de toi de qui tu es vraiment et personne d'autre que toi-même le sait. Tu es le plus à même de pouvoir déterminer qui tu es vraiment. Et puis s'il y a des aspects de ta personnalité qui te dérangent, et ça tu t'en rends compte comment quand quelque chose te dérange chez quelqu'un, c'est que tu l'as chez toi. C'est souvent ça, à plus ou moins grande échelle, mais que tu l'acceptes pas. Alors apprends à l'accepter tel qu'il est. Et puis adoucis-le. Si c'est de la jalousie, adoucis ta jalousie en reprenant confiance en toi et tu te rendras compte qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin d'être jaloux de ce qu'ont les autres ou de ce que font les autres. Tu es tout à fait capable de le faire. Si c'est ta timidité, alors
accepte-la parce que la timidité, ben c'est beau. Ça parle aussi d'humilité, de douceur, de compréhension des autres et du monde et de protection de soi. Donc c'est très beau. Si c'est parce que tu es trop, justement, tu extériorises trop, ben c'est jamais ni trop ni pas assez. Ce que tu extériorises, c'est juste de l'extérioriser. Si les personnes face à toi ne sont pas en capacité de pouvoir accueillir ce que tu as à donner, et ben change de personnes qui sont en face de toi et apprends à t'accompagner de personnes qui savent accueillir. Et des fois, quand on est dans le trop, c'est souvent pour cacher un mal-être. Et si c'est ça que t'aimes pas chez toi, alors va chercher ce qui t'oblige. Ta timidité, tes blessures. Et un peu cette idée. Allez. Ah, je vous dis comme ça, bien, les belles lumières. Hop là. Je vous dis comme ça, bien. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très bien. On a juste ce qu'il faut. Bon, alors là, moi, je connais cette carte. Hein, c'est celle que Noisette a rongée. Donc, comme ça, on sait tout de suite laquelle c'est. Donc, on va le prendre tout de suite. Allez, là, on nous parle d'une période de 15 jours. Donc, ça peut être jusqu'à la pleine lune, ou alors entre la pleine lune et le quartier de lune. Il y a une idée d'une quinzaine de jours ou de la pleine lune. Donc, si c'est la pleine lune, ben, ce sera la prochaine. Elle est assez éloignée quand même. Et c'est marrant parce que hier, j'ai parlé de la pleine lune du 31 mai, alors que hier, on était sur la vidéo du 5 juin, enfin on était le 5 juin hier, et j'ai parlé du 31 mai comme si je revenais en arrière sur la pleine lune. C'est marrant, hein. Il y a là, il y a une remise aussi en arrière, c'est un peu pareil, et on te dit qu'il est temps de couper, de casser, d'arrêter. Ouais, de couper avec... il est temps peut-être de trier, ou de trier ce que tu as chez toi. Ce qui est cassé, c'est poubelle. Ce que tu peux réparer, tu répares, mais tu arrêtes de laisser des choses qui stagnent. Mais ça peut être aussi de laisser des relations du passé, continuer à impacter ton futur. On te dit qu'il est temps de laisser derrière toi toutes les choses qui n'ont pas fonctionné afin de repartir vers de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça, en fin de compte, c'est pas tant toi qui va faire le travail. On va te donner l'opportunité de libérer le passé et d'aller vraiment vers quelque chose de différent. Donne-toi si cette opportunité arrive, alors laisse-toi porter par cette opportunité, hein, parce que là, elle est là, hein, pour ce week-end. Ici, on nous parle de mise en lumière. Ce qui est mis en lumière ce week-end, ce que l'on va mieux voir, c'est tout ce qui nous correspond, tout ce qui est aligné avec nous. Ça peut être aussi des nouveaux amis qui rentrent dans nos vies ou des personnes qui sont face à nous et on va voir qu'elles sont fidèles, qu'elles sont loyales, qu'elles correspondent vraiment à ce que l'on se souhaite. Ça peut être des personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont près de toi et qui sont d'une luminosité, d'une loyauté à toute épreuve. Moi, j'embrasse la personne qui est auprès de moi. Mais ça peut être pour certains aussi une personne partie trop tôt, qui veille sur toi et qui t'amène suffisamment d'informations sur ce qui est juste ou pas pour toi, ce qui est aligné ou pas avec toi. Ici, ça nous parle d'une collaboration, ça nous parle d'une solution qui est trouvée. Et on te dit que tu avances, alors où elle est assez loin de toi, cette solution, c'est-à-dire qu'il faut que tu bouges, il faut que tu avances, ou il faut que tu partes de cette situation, il faut que tu ailles vers cette solution. Cette solution, ça peut être la ville, peut-être que tu dois déménager, aller en ville, parce que là où tu es aujourd'hui, c'est trop limité, tu n'as peut-être pas de moyens de locomotion, et du coup, ça ne te permet pas de pouvoir aller vers ton plein potentiel, tes pleins pouvoirs. C'est-à-dire que peut-être que tu cherches un job, mais que tu es trop isolé et que c'est pas ici que tu peux le trouver, mais qu'il faut aller où il y a plus de foule, plus de monde. Je vais éternuer, je pense. Ah ouais, on va libérer. Pardon. Je vais pas couper, parce que ça parle vraiment de se libérer, d'aller vers, de trouver des solutions. Tu vois, je me libère. Donc là, tu vas libérer quelque chose, tu vas pouvoir enfin avancer. Avancer par rapport à l'administration ou avancer vers l'administration. En tout cas, tu trouves un compromis, une solution pour libérer et débloquer une situation administrative ou pour aller vers
plus de communication, plus de personnes autour de toi. Il y a un peu cette idée de foule, de monde ou d'administration. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour ce samedi et ce dimanche 6 et 7 juin 2026. Hop là. Allez, quelles sont les énergies pour ce samedi et ce dimanche 6 et 7 juin 2026. Donc j'espère que vous préparez tous vos vacances. Moi, j'ai pas prévu de partir, j'ai prévu de me reposer. Et de m'occuper de moi. Oh bon, alors là, c'est tellement beau. Bon. Eh ben, on va commencer par celle-ci. Ici, on nous dit qu'il y a un changement. Il y a un changement qui arrive dans nos énergies, il y a un changement qui arrive dans notre vie par rapport aux accusations, par rapport à ce sur quoi on a été accusé, ou peut-être la culpabilité que l'on porte. Mais là, il y a un réel changement qui arrive. Et on te dit, tu vas être plus en paix, plus tranquille dans des situations. C'est peut-être des personnes face à toi qui sont très accusatrices. Tu retrouves un équilibre par rapport à des personnes qui sont ou toujours en train de crier, ou toujours en train de t'accuser, ou toujours en train de te montrer du doigt. Et il y a un réel changement dans tes énergies. C'est où tu prends plus sur toi, ou tu t'éloignes de ces personnes. Mais en tout cas, tu as la possibilité vraiment de changer cette situation. Sous 15 jours, on te dit, tu vas te positionner différemment pour ne plus te laisser attaquer par des personnes qui sont extrêmement accusatrices. À toi de me dire. Ici, on parle d'un examen. Donc la situation, ces situations-là sont en examen. Tu es en train de regarder les situations. Tu es en train de les analyser. D'accord? Peut-être pour t'éloigner. Peut-être pour partir à distance. Donc là où tu t'éloignes de ces situations ou personnes. Ou alors vraiment physiquement, tu prends de la distance, tu t'en vas. En tout cas, quoi qu'il en soit, que tu prennes la route. Ou alors que tu t'éloignes de ces personnes, pour toi, c'est une belle élévation. Tu vas t'élever. Tu vas pouvoir commencer à construire, commencer à te révéler quand tu vas te mettre en distance de ces situations. Et c'est une réelle victoire pour toi. Mais pour ça, il faut que tu aies le courage de prendre de la distance ou de ne plus être impacté et touché par des personnes, ma foi. C'est comme si des personnes t'empêchaient d'avancer. Elles te retiennent, elles te bloquent. Tu vas me dire si tu as la sensation d'être bloqué. Et puis pour d'autres, il y a le miroir magique qui est là. Ça, c'est qu'on a enlevé toutes les épreuves de notre chemin. Notre chemin est fluide. Tous les feux sont au vert, comme dirait mon chéri. On peut enfin avancer sereinement. On peut créer. On peut se libérer. Il y a une réelle liberté, une réelle création là qui arrive. La vie, là, nous aide vraiment à ouvrir le chemin pour aller vers cette nouveauté. Cette nouveauté, c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle association. Et ça nous amène beaucoup de légèreté, beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur. Donc ça, c'est plutôt génial. Hein. Vous allez vous sentir, on va se sentir beaucoup plus libre de nos mouvements, de pouvoir avancer dans des situations. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples, célibataires, pardon. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux? Allez, pour les célibataires, tout va bien, c'est terminé, c'est un happy end. Donc on te dit, sois patient, patiente, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, elle arrive. Et s'il y a déjà une personne qui est autour de toi, la suite au prochain épisode, mais ça risque de très bien se passer entre vous. Bon, bah écoutez, pour les couples là, il y a les choses bougent et avancent, vous déménagez ensemble, vous avancez ensemble, vous concrétisez ensemble, vous mûrissez ensemble, il y a des invitations, vous sortez, vous voyez du monde, ou en tout cas tous les deux vous vous réunissez afin de pouvoir construire. Là, ça nous parle quand même de les choses bougent et avancent. Hein. Et puis, que c'est peut-être l'autre face à vous qui va vous donner envie d'avancer, qui va vous donner envie de communiquer plus, qui va vous donner envie de construire.
Pour les liens spéciaux, on parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté. Tu te rends compte que la personne face à toi dans ce lien, elle est très alignée avec toi, elle te ressemble vraiment, elle est faite pour toi. Alors accepte cette personne et ce lien dans ta vie, même s'il n'est pas toujours facile. Hein. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce 6 et 7? On va avoir le monde avec l'archange Michael. Une fin très heureuse, une boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Bon. Ouais, il y a de belles opportunités hein, pour certaines personnes. La fin des épreuves aussi. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa? Je savais que c'était pour moi, tu vois. Je n'ai même pas pris la peine. Elle revient toujours. De les retenir. La quête, dénouement, confusion et solitude. Il est peut-être temps de te mettre en retrait pour réfléchir à cette situation et y trouver une solution. Voilà ce qu'on nous dit, ou en tout cas on t'aide hein, à te mettre en retrait pour que tu puisses trouver une solution. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi et ce dimanche 6 et 7 juin 2026. Allez, les messages de nos guides, de nos anges. On les a, ils sont là, il y en a trop. Angèle assistance, ma petite lumière. Nous sommes capables de t'épauler, de te soutenir et dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, signée les êtres de lumière. Désolée, je n'ai pas mes lunettes, j'ai mis du temps à lire. Donc n'hésite pas à faire appel à tes anges, à tes guides. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et puis la dernière, récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très bon week-end de ce samedi et de ce dimanche 6 et 7 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.